Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à une femme des médias. Ici, les médias, édition spéciale. Sa passion, sa détermination et son automotivation l'ont amenée à embrasser le métier de journaliste dont elle avait toujours rêvé. Ceci contre la volonté de monsieur son père qui aurait voulu faire d'elle une grande dame des barreaux. Son nom, Dina Koussou. Africaine d'origine gabonaise, Dina Koussou, au fil de quelques années et de dur labeur, a pu se trouver une place confortable dans le monde de la communication. Ismaël Karim, Marcy et Aimé Désiré ont fait une incursion dans la vie professionnelle de celle qui est désormais conseillère en communication du vice-premier ministre en charge de l'habitat au Gabon. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias, le magazine des médias africains. Alors Dina Koussou, bonjour. Bonjour. Alors, on se tutoie, hein? Tu es la conseillère du vice-premier ministre en charge de l'habitat au Gabon, journaliste indépendante aujourd'hui. Alors que nous préparions ce programme, on a un peu du mal avec votre parcours académique. Parlez-nous un peu de votre parcours initial académique. Alors, ce qu'il faut savoir de Dina Koussou, c'est que j'ai commencé par faire du droit à l'université Omar Bongo, disons précisément le droit privé. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en journalisme, alors que mon père n'était pas très d'accord pour ce choix, parce qu'il estime qu'être journaliste en Afrique, c'est comme si son enfant décidait de perdre son temps, que ça n'apportait rien de beau, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas, selon lui, et là je le dis encore, des opportunités. Moi, j'ai une vision contraire de la chose. Déjà, le journalisme, d'abord, c'est une passion, la communication de manière générale. Et donc, contre vents et marées, je me suis dit, je vais faire cette licence professionnelle en journalisme. Ah ben, qu'est-ce qui vous amène finalement là-bas? Pourquoi vous décidez comme ça? Tout d'un coup, il faut y aller absolument. Alors, mais il faut déjà que je précise que depuis mon enfance, j'étais particulièrement regardante en ce qui concernait les actualités. J'ai grandi en regardant le journal de 20h de TF1 présenté par Madame Claire Chazal, Patrick Poivre d'Avor. Ce sont des personnes qui m'ont inspirée. Ensuite, en allant faire des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes comme, j'oublie le nom, l'ancienne épouse de ministre Scan, qui a été elle aussi journaliste. Anne Sinclair. Voilà. Et donc elle aussi, elle m'a inspirée parce qu'elle faisait une émission, ça s'appelait 7 jours, et donc c'était une émission politique où elle recevait des personnalités africaines de ce monde politique. Donc ce sont un peu les personnes comme ça qui m'ont motivée, mais je dirais plus Claire Chazal, parce que quand je voyais Claire Chazal présenter le journal de 20h de TF1, je me disais, et si je pouvais être à sa place en fait. Tu aurais pu être animatrice radio. Pourquoi tu as choisi d'être journaliste? Déjà, je tiens à préciser que j'ai fait de la radio. J'étais à Radio Campus à l'université Omar Bongo. Et même déjà là-bas, lorsqu'on m'avait proposé au départ, on m'a dit, écoutez Dina, vous avez une voix qui pourrait servir pour faire de la radio, être une animatrice radio. Je disais à un ami à moi qui s'appelle Michael, je disais, écoute, d'accord, ça ce sera un commencement, mais moi j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie d'être comme Claire Chazal, j'ai envie d'être comme Patrick Poivre d'Avor, j'ai envie d'être comme ces grands de la télévision, parce que je sens que devant les caméras je suis comme dans un autre monde et j'ai envie de vivre ça pleinement. Dina, est-ce que tu as une préférence dans le domaine de couverture politique, sociale, culture? Merci pour cette question. Moi, j'ai toujours eu un faible, je le dirais comme ça, pour les questions politiques, justement parce que l'on le veuille ou pas, la politique aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou partout, c'est un secteur qui impacte dans tous les domaines, qu'on le veuille ou pas. On fait de la politique lorsqu'on veut prendre des décisions économiques
économique pour son pays. On fait de la politique lorsqu'on veut prendre des décisions liées au secteur sportif. On fait de la politique lorsqu'on veut prendre des décisions liées aux questions sociales. On fait de la politique pratiquement dans tous les secteurs. Ça veut dire que la politique, qu'on le veuille ou pas, s'invite dans notre quotidien. Et j'ai un faible pour ces questions-là. Et donc, et même, je dirais, je me sens très à l'aise dans des questions liées à la politique africaine, pour parler de l'Afrique, mais la politique en général. D'accord. Alors, dis-nous un peu, en quoi consistait ton travail sur Canal 7? Alors, à Canal 7, j'étais présentatrice de JT. J'ai commencé par le journal de 13h, puis par rapport à ma progression, on m'a confié le journal de 20h, bien qu'étant la plus jeune de toutes les présentatrices au niveau de Canal 7. À côté de cela, je faisais aussi une émission de débat, qui avait plus une portée politique. Et à côté de cela aussi, je faisais une autre émission, c'était une quotidienne de 7 minutes sur le droit. Voilà, je suis restée fidèle quand même au cours que j'ai pu avoir à l'université Omar Bongo. On écoutera un extrait tout à l'heure. Et donc j'ai voulu justement jeter un clin d'œil au droit pour dire à mon père, écoute, moi j'ai fait du droit, j'oublie pas que j'ai fait du droit. Voilà. Comment tu as géré le départ de Canal 7? Est-ce que tu as digéré cela? On s'en souvient, dans l'une de nos éditions, tu disais que Canal 7 voulait quelqu'un qui doit être là permanemment. Ben alors, je mentirais si je dis que je l'ai bien pris, je mentirais de le dire. Parce qu'en fait, vous savez, au Gabon, vous parlez du Gabon et peut-être en Afrique en général, on a beaucoup de journalistes qui sont en même temps dans d'autres structures, que ce soit publiques ou privées, mais qui continuent au niveau de la télé. Ce qui fait que moi, j'étais déjà tombée sur un accord, peut-être pas écrit, mais c'était au moins un accord verbal avec mes responsables au niveau de la chaîne de télévision Canal 7. Et malheureusement, grande a été ma surprise lorsqu'on m'a clairement notifié que Canal 7 avait besoin d'une personne disponible à 100%. Et non une personne dont la disponibilité était peut-être à 50%, et qu'au regard de cela, Canal 7 décidait de rompre sa collaboration avec moi. C'était beaucoup de déception quand même. Ça m'a énormément touchée et blessée d'ailleurs. Aujourd'hui, tu es journaliste conseillère dans un cabinet, dans un bureau. Canal 7 est un diffuseur. Tu peux te constituer en productrice. Pourquoi pas? Est-ce que tu as pensé à cela? Bien sûr, c'est quelque chose que j'envisage énormément. Peut-être pas uniquement Canal 7, parce qu'après il y a tellement de chaînes de télévision panafricaines, africaines ou même installées au Gabon qui pourraient me servir en fait, dans le sens où je ferai des émissions en me constituant productrice, comme on en parlait là tout de suite, et faire diffuser mes programmes, mes productions au niveau de ces chaînes de télé. Et j'en profite pour dire que j'attends vos appels. D'accord, merci Dina. C'est moi. D'accord. Et si tu nous parlais de tes meilleurs moments dans ton aventure dans le monde des médias? Alors mes meilleurs moments dans le métier, c'est absolument lorsque vous venez de présenter une émission et que vous avez ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment du travail bien fait, parce que lorsque vous avez une émission de débat à préparer, c'est beaucoup de recherche, c'est énormément de concentration, parce que il faut donner le meilleur de soi, il faut chercher et démontrer qu'on a une culture générale et qu'on peut à chaque fois rebondir par rapport aux explications que vous donne des invités. Et puis vous savez que les débats, c'est plutôt des émissions très chaudes où vraiment le journaliste a beaucoup à faire. Et je tiens à préciser que ça fait partie de mes meilleurs moments, lorsqu'à la fin d'une émission de débat, je me rends compte que j'ai dû beaucoup travailler, j'ai dû transcender, j'ai dû chercher, faire appel à ma culture générale, et que en sortant de ce débat, un invité vous dit madame, vous avez été parfaite, vous vous dites waouh, finalement on n'est pas dans ce métier pour rien. Autre meilleur moment, je dirais lorsque vous avez un journal télévisé à présenter, alors même que vous êtes peut-être fragilisé par une situation d'ordre familial et que vous êtes obligé, à cause des téléspectateurs, parce que vous aimez ce que vous faites, d'être jovial à l'antenne, de partager cette passion, de sourire afin justement de séduire davantage de téléspectateurs, afin
enfin qui regarde ce journal jusqu'à la fin et qu'il ait cette envie-là d'écouter les informations brièvement comme ça. Si je devais parler de mes meilleurs moments, c'est bien sûr. Oui, je comprends. D'accord. Massi, tu sais, dans le travail qu'on fait et dans toutes les activités de manière générale que des personnes sont amenées à faire, il y a des moments forts, il y a des moments faibles, il y a des moments de doute. Et j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent que si on ne doute pas, si on ne tombe pas, si on n'échoue pas, c'est qu'on n'est pas encore prêt à vivre des choses, des meilleures notamment. Et donc, moi, je voudrais profiter de l'occasion pour passer ce message, pour dire aux gens qu'il peut arriver des moments où engagés dans ce qu'on aime faire, passionnés par ce qu'on aime faire, tout va de travers, où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Mais j'ai envie de dire justement à ces personnes que c'est justement à ce moment où il faut redoubler d'efforts et se dire si j'ai échoué, le plus important ce n'est pas d'être tombé, mais le plus important c'est de pouvoir se relever et aller de l'avant et de continuer à faire ce qu'on aime faire et à partager sa passion et à contribuer modestement pour mettre, je dirais, son pays, son Afrique et le monde en général dans une posture où on peut contribuer par son talent. Alors, est-ce que c'est toujours évident pour une femme de s'imposer comme ça dans le monde des médias? Ah, cette question, effectivement, je l'attendais. Si on me l'avait pas posée, j'allais dire non, là il y a un problème. Massi, surtout vous. Alors Massi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Il y a beaucoup de préjugés en fait. Moi, je suis de ces personnes qui refusent qu'on attribue cette image aux femmes journalistes ou animatrices, les communicatrices de manière générale, où on veut juste qu'elles soient jolies, présentables physiquement, qu'elles peuvent n'avoir rien dans la tête. Pour moi, c'est inadmissible. Moi, je suis de ces femmes africaines qui pensent on doit être journaliste, on peut être communicatrice, on peut être animatrice radio et avoir beaucoup à proposer et avoir une tête bien pleine. Enfin, je combats contre ces préjugés aujourd'hui qu'on a des femmes journalistes, et c'est justement pour cela, Massi, que j'ai voulu avoir une émission de débat politique pour pouvoir, ils vont se fâcher les hommes, mater ces hommes-là lorsqu'il y a nos émissions. Mais non, en tant qu'homme, je peux pas rester tranquille. Il faut pas les mater. Il faut les compléter. C'est ça qu'on dit. Il faut être complémentaire. On va écouter justement en débat politique. On va écouter un extrait d'une des émissions de notre invité Dina Koussou. On revient juste au verso. Voilà. Sur ce plateau, monsieur, je donne la parole. Monsieur Fred Zou ne fait pas preuve d'indiscipline sur ce plateau. Je rappelle que c'est moi qui donne la parole. Merci, monsieur. Nous allons continuer donc là tout de suite. Merci beaucoup. Deux importantes figures de l'actuelle opposition gabonaise. C'est en droit l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du faux usage de faux. Madame Francine est une cinquantenaire, un agent de l'État qui se trouve être à moins de 5 ans de la retraite. Mais elle estime ne pas avoir bien gagné sa vie. Mère de 4 enfants, elle élève les siens sans une assistance masculine. Alors, de retour dans ce studio, nous recevons Dina Koussou. Elle est journaliste conseillère du vice-premier ministre en charge de l'habitat au Gabon. Dina, dis-nous un tout petit peu, est-ce que le journalisme te nourrit? Je vais être un peu cru, hein. Est-ce que ça te donne de l'argent? Les jeunes veulent savoir. Est-ce que... Bien sûr, je le dis très sûr de moi, je le dis mais avec force là dans ce studio. Écoutez, mon père il disait oui mais ça sert à rien, etc. Être journaliste, entre être journaliste et être un brillant avocat ou etc. et j'en passe, ou magistrat, je sais pas, ou juge, etc. Mais quand on fait quelque chose avec passion et qu'on donne le meilleur de soi, on ne peut qu'impacter positivement sa société et on ne peut que se faire remarquer positivement. Oui, le journalisme me nourrit en ce qui me concerne. Je sais pas ce que les gens pensent, au-delà de ce que les gens disent. Et c'est pour ça que j'invite les uns les autres, notamment les jeunes qui m'écoutent, à bien comprendre que
à partir du moment où vous faites bien votre travail, je vous assure que vous ne resterez pas insatisfait du retour ou des retombées exceptionnelles et des opportunités. Et c'est pour ça que je veux dire que je le dis fièrement, si je suis aujourd'hui conseiller en communication du vice-premier ministre du Gabon en charge de l'habitat, c'est parce que j'ai su justement en tant que journaliste démontrer une plus-value, démontrer ce que je savais faire, mon savoir-faire, et cela m'a valu aujourd'hui cette opportunité. Donc c'est pour répondre à cette question, le journalisme nourrit, plus que ça offre des opportunités, et en plus d'offrir des opportunités, est-ce qu'on peut frôler, est-ce que tu pouvais frôler la barre de 2 millions par mois? Excusez-moi, je me suis révélé les auditeurs. Je n'ai rien dit là. Mais je ne vais pas dévoiler ce secret. Vraiment, je ne vais pas le dévoiler. Bon, je m'interroge tout simplement. D'accord, continuez à vous interroger à haute et intelligible voix, et les auditeurs pourront en juger d'eux-mêmes. Mais je vous dis que le journalisme, au-delà de ce que les gens pensent, en plus d'offrir des opportunités, ça paye. Ismaël Karim est avec nous, il est à Paris. Une ou deux questions pour Dina Koussou. Juste savoir, quelles ont été les erreurs commises au cours de ton travail? Les pires erreurs... Waouh, c'est comme une colle là tout de suite parce que c'est difficile. Il faut que je me remémore les près de 3 ans. Il n'y a pas d'erreur. Non, je dirais pas qu'il n'y a pas d'erreur parce que les erreurs on en fait toujours. Je le disais au début de l'émission, mais comme ça, à chaud m'en rappeler, je sais pas trop. Dina Koussou, quel regard portes-tu sur la pratique des médias au Gabon? Alors Ismaël, la pratique des médias au Gabon, je voudrais dire que on a quand même aujourd'hui fait beaucoup d'efforts. Quand je parle de j'ai mis pour les autorités gabonaises, il y a quand même, il faut le dire, de plus en plus de médias qui sont soutenus, c'est-à-dire qui reçoivent un financement des autorités. Or avant c'était un peu compliqué, et cette pluralité aujourd'hui de médias qui a donc facilité en griffe la démocratie, même si je pense qu'au niveau des médias gabonais, on a quand même tendance à en faire un peu trop, notamment avec des articles qui sont liés au bas de la ceinture. Ça ne profite à personne, ça dévalorise le journalisme de manière générale, et donc je voudrais justement profiter de cette occasion au moment où les autorités viennent d'adopter le code de la communication, inviter les uns les autres, accepter le respect des normes, le respect des règles en vigueur dans le pays, parce qu'un pays sans loi est un pays où le désordre va régner. Donc il est de notre devoir en tant que journaliste, nous sommes vecteurs justement de l'information pour les populations, de faire notre travail correctement dans les respects de l'art, en respectant le code d'éthique de la déontologie. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue le nouveau Eldorado des médias occidentaux. On avait pour preuve le cas de BBC au Sénégal, le chinois CCT au Kenya, et même Lagardère, A+, Canal+, et bien d'autres. Comment expliques-tu cette déferlante des médias occidentaux en terre africaine? Ismaël, c'est pas étonnant, hein. Les grands de ce monde disent que le continent africain c'est le continent de l'avenir, et donc de voir autant des groupes internationaux qui viennent s'installer en Afrique, c'est tout simplement parce que il y a du potentiel, et puis le marché africain est un marché vaste, et c'est un marché dense, et donc ils estiment qu'il faut en profiter. Vous savez, les peuples africains sont peut-être, de mon point de vue, moins compliqués que les peuples, je dirais, européens, américains, etc. Ce qui fait que pour ces groupes qui quelquefois, je parle pour certains, n'arrivent pas à s'imposer dans leur pays ou dans leur giron ou en termes de continent, sont peut-être obligés de venir tenter leur chance en Afrique, et c'est ce qui justifie l'arrivée d'autant de groupes audiovisuels sur le continent africain. Merci Ismaël. Alors nous avons rencontré certains de vos collaborateurs, Léa et Léa-Nsam, et que vous connaissez certainement, et Monsieur Bogo. Nous allons vous proposer d'écouter leur réaction. Déjà, Dina Koussou, c'est une personne très professionnelle. Hein. Elle aime ce qu'elle fait, et elle aime bien faire les choses.
Alors avoir l'occasion de travailler avec une personne comme Dina Koussou, c'est vraiment s'attendre toujours à des meilleurs résultats parce qu'elle aime donner le meilleur d'elle-même. Donc ce qui fait que lorsque vous travaillez avec elle, vous êtes vous aussi obligé à aller vers le haut. C'est le genre de jeune qui sert d'exemple à la jeunesse africaine. C'est vraiment, quand on parlait des jeunes qui fuient l'Afrique se vide de ces têtes pleines-là. Aujourd'hui, on a des personnes comme Dina Koussou qui ne se complexent pas, qui sont fiers de travailler en Afrique et qui donnent le meilleur d'eux sans complexe et qui sont fiers d'être africains comme ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie en elle. Elle est une personne humble mais très compétente et je ne suis pas la seule qui le pense d'ailleurs. Hein. Oui. Moi-même, en tant que journaliste, quand je suis les journaux de Dina Koussou ou ses émissions, elle dégage vraiment quelque chose de particulier, de singulier. Vraiment, au travail, on l'appelait même Dina Koussou du buzz, on avait des noms comme ça. Dina Koussou du buzz. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle est honnête. Oui. Dans son travail, quand elle peut le faire, elle dit elle peut. Quand elle ne peut pas, elle dit elle ne peut pas le faire. Voilà. Les gens se disent aussi une personne peut-être elle est arrivée, elle n'est pas sympa. Au début, c'est cet effet-là qu'elle donne quand tu n'es pas proche d'elle. C'est une personne très accessible, très drôle, très gentille. Si je peux dire quelque chose à Dina, c'est Dina, reste tel que tu es. Tu as une sensibilité naturelle qui fait de toi ce que tu es. Ne sois pas complexé par ça et tu es une personne professionnelle. C'est quelqu'un qui n'est pas arriviste, mais qui se bat dans la vie énormément et qui est prête à sacrifier beaucoup de choses pour parvenir, pour réussir. Ça, j'ai eu le temps de l'observer. C'est une femme qui voue la plupart de son temps à son boulot. Je l'ai qualifiée de la Claire Chazal du Gabon. Et ça, c'est personnel, hein. C'est pas pour lui jeter des fleurs, parce que bon, elle m'a un peu rappelé à notre échelle, naturellement, cette femme-là, véritablement, qui a de la suite dans les idées, qui sait où elle va, surtout lorsqu'elle dirige une émission. Elle sait toujours où elle veut aller. Elle veut faire comprendre que le débat, il se place ici. Donc n'essayez pas de m'emmener en bateau. Elle aime ce qu'elle fait. Elle est accro aux médias, au journalisme. Un jour, elle m'a dit qu'il serait difficile pour elle de s'amouracher pour l'heure. Pourquoi? Parce que ça va freiner un peu ses ambitions de vie. La vie, ce n'est pas que le travail. Je ne sais pas à quel moment elle prend du temps pour penser à elle en tant que être humain, personne d'une société où il faut bien pouvoir prendre du bon temps, s'amuser, etc. À quel moment elle va penser à avoir des enfants. Donc je ne sais pas si son ambition est démesurée. Ma foi, j'ai peur que ça ne lui sourise pas trop sur le côté amour. Alors, Dina, réaction sur Léa. Léa, c'est une collègue à Canal 7, en même temps une grande sœur. Je le disais tantôt, j'étais parmi, sinon la plus jeune de la chaîne de télévision panafricaine Canal 7. Donc ça a été un honneur pour moi d'être en même temps présentatrice du journal de 20h, avoir des grandes émissions à ma charge, comme l'émission de débat 7-3, puis c'est sans tabou, et enfin l'émission de droit, cet endroit. Alors, mais qu'est-ce que je retiens de ce que Léa Tam vient de dire? C'est justement qu'il faut rester soi-même. Je suis convaincue, et là je fais appel à ma fibre panafricaniste, parce que je suis une panafricaniste, je suis pas dangereuse, rassurez-vous, quand même pour le dire. Il n'y a pas de honte à avoir évolué en Afrique et à évoluer en Afrique. Il n'y a pas de gêne à se dire oui, on n'est pas allé en Europe, on n'est pas allé en Amérique, on n'est pas allé. Moi, je crois au talent des jeunes Africains. Je crois que nous sommes capables de démontrer qu'on a un savoir-faire, que nous sommes capables, chacun dans son secteur, et moi particulièrement dans le journalisme, dans la communication de manière générale, d'apporter quelque chose de particulier, d'apporter ma fraîcheur à moi, et peut-être d'aider d'autres jeunes à vouloir être mieux que moi. Et c'est totalement ce sentiment, cette vision qui m'a toujours habité et qui continuera toujours de m'habiter. Alors, Dina, il paraît, ça je le dis avec le contrôle de Bogo,
Il paraît que ta hargne de vaincre t'empêche parfois de regarder les hommes, et puis, ou du moins, de fuir le regard des hommes. Est-ce que c'est vrai que tu es réfractaire au mariage, aux relations Ah non, du tout, hein. Je comprends bien les inquiétudes de Armando Emogo. Tout à l'heure, j'ai bien écouté son point de vue me concernant. C'est vrai que vu de l'extérieur et peut-être de l'intérieur, on a un peu peur, trop engagé dans le travail, etc. Mais je veux rassurer. Alors là, je veux vraiment rassurer les uns les autres. Je suis peut-être très engagée dans tout ça, mais je demeure une femme qui, comme toutes les autres femmes, ira dans un foyer, souhaite se marier, souhaite avoir des enfants, et je ne pense pas que ça soit incompatible d'être en même temps une bonne journaliste, une bonne communicatrice, une bonne animatrice, et en même temps être une femme au foyer, une mère, voilà, une épouse surtout. Donc messieurs, soyez-en rassurés, hein, s'il vous plaît. Alors si vous écoutez, vous pouvez aller sur notre page Facebook, ici les médias, et je vous rassure, celle que je devant moi, c'est une femme accomplie, c'est toute une femme, hein, vraiment avec de la douceur, la fraîcheur, le regard, vraiment, il n'y a rien à dire. Dina, après tout ce temps dans le monde de la communication, c'est combien de temps déjà officiellement? Officiellement, disons 3 ans. Officieusement, ça pourrait être plus. Oui, alors quelles sont les qualités des bons journalistes? Alors déjà, être professionnel, aimer ce qu'on fait, être rigoureux dans le travail, c'est très important, être très concentré aussi, être toujours à la recherche de l'information, être très curieux, parce que en même temps, la curiosité peut être un mauvais défaut pour certains, mais dans notre secteur, c'est plutôt quelque chose de très bien. Et donc, c'est en quelque sorte ces valeurs-là qu'il faudrait avoir pour être un bon journaliste, et surtout être honnête. Voilà. Tu as pu trouver ces qualités en quelques journalistes, lesquelles? Oui. C'est justement pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à un monsieur que je porte effectivement dans le cœur, monsieur Paul Badinga Matiendi, ancien journaliste gabonais, ancien directeur général de la première chaîne de télévision publique gabonaise, aujourd'hui Gabon Télévision. Il a été inspecteur au ministère de la Communication. En fait, ce monsieur, c'est mon ancien formateur. Il m'a vu la première fois à l'université Omar Bongo, il m'a dit: toi, tel que je vois ce regard, tu peux faire une bonne présentatrice télé. Et je dis: mais comment ça? Et lorsqu'il m'a écouté parler, il a dit: ah, cette voix, tu peux faire vraiment dans la communication. Et donc, lui, t'étais justement son regard de professionnel en ce qui me concerne. Peut-être que j'aurais foncé pour être magistrat ou juge, etc., comme le martèle mon père, ou le martelait, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les choses ont un peu changé, il constate lui-même depuis quelques années la plus-value d'avoir un enfant journaliste. Et pour moi, je tiens à remercier monsieur Paul Badinga Matiendi vraiment de tout cœur, et dire que merci, cher père, merci, cher oncle, merci, cher formateur, pour le temps que vous avez disposé pour moi. Voilà. On va sortir de cet entretien avec cette question. En ce moment, en Afrique, un jeune écoute quelque part en Afrique, et ce jeune a envie de devenir journaliste. Qu'est-ce que tu peux lui recommander? Oui, tu veux être journaliste, mais c'est super. Mais si tu veux l'être, j'espère que c'est pas passion d'abord. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est très important de se lancer dans une activité lorsqu'on est passionné par cette activité. Ça veut dire que si on est passionné, on donnera forcément le meilleur de soi, et on va apporter à notre niveau notre pierre à l'édifice, et contribuer efficacement à rendre ce métier plus reluisant, quel que soit le pays où on se trouve. Ensuite, après la passion, n'hésite pas à aller dans une école. C'est important d'être passionné. C'est vrai que on a des autodidactes dans ce secteur, mais c'est aussi pas mal d'en rajouter. Vous avez déjà la passion, vous ajoutez à cela des cours ou des études de journalisme. C'est très important, et je le dis comme ça parce qu'après ça vous donne une certaine légitimité. Vous savez, en Afrique, on accorde plus d'importance
au diplôme qu'à l'expérience. Je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment le cas. Oui. Ce qui fait que certains qui sont de fois valeureux dans certains secteurs et qui peuvent vraiment apporter sont souvent recalés à cause des diplômes, alors même qu'ils ont ce savoir-faire. Et c'est peut-être l'occasion là aussi de dire qu'on gagnerait à adopter cette mentalité anglo-saxonne qui voudrait qu'on mette en avant l'expérience, le savoir-faire de la personne. Chez les anglo-saxons, on ne vous juge plus sur les diplômes que vous avez, on vous juge sur ce savoir-faire. Et donc je te dis à toi, jeune Africain qui veut être journaliste, prends ton courage à deux mains, n'hésite pas à le faire, mais deux choses, sois passionné et passe par une école quand même. Voilà. Dina Koli-Koussou. Ah, pardon, j'ai dit Koli. Pourquoi vous appelez Koli? Non, c'est un surnom, c'est un petit nom, voilà, voilà. Mais je dirais pas qu'il m'a donné ce petit nom. Voilà. Alors, Dina Koussou, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ici, les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet. Producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Marcel. Et lui, Aimé Désiré. Passionnés des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production Ada Prod.